Attends, mais ce PSG ce serait pas l'une des meilleures équipes de l'histoire? Non, parce qu'au-delà du résultat et des trophées, le niveau de jeu de cette équipe c'est du délire. L'impression de voir une équipe intouchable capable de rouler sur n'importe qui. À tel point que certains mettent déjà le pari de Luis Enrique parmi les meilleures équipes all-time. Mais justement, où mettre ce PSG dans le panthéon du football? Je vais te le dire, mais avant ça, si tu veux regarder la finale de la Coupe du Monde des clubs, ça se passe gratuitement sur DAZN. Le premier élément pour juger les meilleures équipes de l'histoire est assez simple, les accomplissements. Et là-dessus, le PSG peut clairement passer devant tout le monde en remportant la Coupe du Monde des clubs. Grâce à cette nouvelle compétition, les Parisiens peuvent devenir le club le plus titré de l'histoire sur une année civile. Enfin bon, il faudra gagner la Super Coupe d'Europe contre Tottenham et la Coupe intercontinentale en décembre, mais ça semble être une formalité. Avec ces 7 titres potentiels, le Paris Saint-Germain pourrait passer devant le Barça de Guardiola en 2009 ou le Bayern de Flick en 2020 avec leurs 6 trophées respectifs. Au-delà de ça, les Parisiens resteront à jamais les premiers à remporter le nouveau format de la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde des clubs. Bref, en termes d'accomplissement, le PSG peut clairement rentrer dans l'histoire. Mais ce n'est évidemment pas le seul critère pour juger. La preuve, le Barça 2011 est considéré par beaucoup comme la meilleure équipe de l'histoire alors qu'il remporte moins de trophées que ce même Barça en 2009. L'un des critères principaux, c'est la faculté à marquer les esprits. Là-dessus, le PSG a son mot à dire, mais peut-être moins que certaines équipes. Le Barça 2011 évidemment donnait le sentiment d'une équipe imprenable avec un joueur all-time à chaque poste. Mais on peut aussi parler du Real de Mourinho en 2012 qui remporte la Liga avec 100 points. Et on a évidemment le Milan des années 90 dirigé par Monsieur Sacchi. Et malheureusement pour le PSG, le manque d'intérêt et d'attrait pour la Ligue 1 ne joue pas en leur faveur. Et oui, tout le monde sait et considère que le niveau du championnat français est inférieur aux autres. Du coup, les accomplissements nationaux des Parisiens pèsent moins dans la balance. C'est sûr que la Liga des années 2010, la Serie A des années 90 ou la Première Ligue des années 2000, elles font plus rêver. En revanche, la performance historique des Parisiens en finale de Ligue des Champions leur donne clairement un avantage. Une Manita qui a même fait oublier le reste du parcours, parfois tumultueux, du club de la capitale. Mais un autre critère qui rend une équipe inoubliable, c'est aussi sa capacité à révolutionner le football. Alors d'accord, ce n'est pas le critère principal, sinon le Real de Zizou, Manchester United 1999 ou City 2023 ne seraient pas dans la liste. En revanche, quand on parle de l'Ajax des années 70, du Barça de Guardiola ou du Milan de Sacchi, on parle d'équipes qui ont révolutionné et changé la face du football. Pour l'instant, ce PSG de Luis Enrique ne l'a pas fait, utilisant des principes et des systèmes que Lucho faisait déjà au Barça en 2015. Une équipe ultra dynamique qui presse haut et où les joueurs permutent constamment. En revanche, le Paris Saint-Germain pourra gagner des points dans les prochaines années, parce que quand on parle des meilleures équipes de l'histoire, on parle aussi de régularité. Si le Real de Zidane ou le Milan de Sacchi sont autant cités, c'est parce qu'ils ont dominé pendant des années. Et là-dessus, le PSG peut faire mieux que certaines équipes qui ne sont restées au top que 2 ou 3 saisons. Avec la jeunesse de l'effectif, les fonds quasi illimités du Qatar et les idées de Luis Enrique, le PSG pourrait instaurer une dictature dans le football pendant plusieurs années. De quoi rester dans les têtes et traumatiser le monde du foot. Et toi, où est-ce que tu classes le PSG 2025 parmi les meilleures équipes de l'histoire? Dis-le moi en commentaire.